Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes fournitures scolaires. C'est une vidéo qui l'année dernière vous avait énormément plu, donc j'ai décidé de la refaire cette année. Cette année je rentre en première année de fac et donc ça va être beaucoup très différent en fait de ce que je connaissais avant. Au lycée on nous laisse déjà nous organiser comme on veut, etc. Mais je pense à la fac encore plus. Du coup en fait je sais pas encore à 100% de 100% comment je vais m'organiser. Je sais pas si je vais prendre mes cours sur ordi ou sur feuille, c'est la grande question. C'est ce que je verrai à la rentrée en fait. Mais j'ai quand même acheté de quoi suivre les cours quoi. Donc je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire. La première chose que je vais vous montrer c'est mon agenda. Donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté à Auchan. Je le trouve très simple et très joli. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il y a un cordon, un ruban pour retrouver la date, plutôt que des trucs à arracher. C'est trop énervant les trucs à arracher. Voilà, donc voilà pour l'agenda. Et je pense que il y a des gens qui disent que c'est inutile à l'agenda, un agenda à la fac. Alors, enfin, moi j'en ai quand même acheté un, je vais voir, mais je trouve toujours ça bien d'avoir un carnet qui nous permette de garder les dates en tête et tout. Je suis pas trop du genre de gens qui mettent les dates sur leur téléphone et tout, donc voilà, j'en ai quand même acheté un. Je verrai bien s'il me servira. Alors déjà, il y a un truc à savoir avec moi, c'est que je n'écris qu'au bic noir cristal. Donc voilà, j'ai acheté un gros lot de bic cristal et je vais écrire qu'avec ça. L'année dernière, je n'ai consommé une montagne tellement j'écrivais. Donc voilà, je pense que c'est l'achat indispensable. Ensuite, j'ai racheté les stabilos que j'avais achetés quand j'étais en première. Ils m'ont tenu 2 ans, donc ils étaient très bien. Voilà, j'ai pris le même lot exactement, les mêmes couleurs. Donc, enfin, pour moi, en littéraire, il faut avoir plein de stabilos, c'est hyper important. Ensuite, j'ai racheté des crayons de bois et j'ai choisi ceux-là. Ils étaient très sympas, très colorés et voilà. C'est des Stradler. Ensuite je me suis laissée un peu avoir par la mode qui est autour de ces crayons là. Donc ce sont les Papermate avec les feutres fins là, vous voyez. Alors en fait j'ai ma copine Jade, si tu passes par là je te fais en fait elle utilise ça pour faire tous ses titres et elle fait toujours des gros titres en feutre et tout, et je trouve ça trop beau, et à chaque fois je lui piquais ses feutres pour le faire. Donc du coup j'ai acheté cela, il y a plein de couleurs, c'est super cool et je suis contente. Il y avait des lots avec beaucoup plus de couleurs mais je pense pas en avoir besoin. Donc voilà, j'aime bien quand il y a de la couleur dans les cours et tout. Donc en gros j'écrirai au bic noir et tout ce qui est notion importante, titre et tout, je les ferai avec la couleur de mon choix à chaque fois. Mais bon, je pense que j'aurai des petites couleurs préférées. Parce qu'il y en a qui m'ont l'air trop chou. Ma règle c'est la même que l'année dernière. Et, enfin je veux dire, une règle pour moi ça se garde plusieurs années. J'ai une mapette toute conne, voilà. Tous les chiffres sont effacés mais j'en ai rien à foutre. Puisque ma règle ne me sert qu'à souligner les trucs, je n'ai pas besoin de mesurer. Donc voilà, je garde la même et je pense que je la garderai encore longtemps. Et donc c'est une 20 cm. Ce qui est parfait pour rentrer dans la trousse. Ensuite, j'ai les Supercum de Mapette parce que pour moi, il n'y a qu'une marque de gomme, c'est celle-là. Sincèrement, leur nom Supercum c'est super mérité. Personnellement, j'ai jamais eu une gomme avec un rendu aussi efficace. C'est tout simplement bluffant. Donc voilà, je vous recommande vraiment ces gommes-là. Je les rachète tous les ans et c'est toujours celle-là que j'utilise. Et avoir une bonne gomme, c'est important. Parce que les brouillons où tu gommes et où ça devient tout dégueu, on n'adore pas. Hein. Ensuite j'ai racheté les mêmes que l'année dernière, les souris de la marque Auchan. Ce sont les seules que j'utilise parce que je trouve qu'elles sont très bien, elles tiennent longtemps et puis elles sont pas chères. J'en avais encore une de l'année dernière. Donc voilà, vous voyez en un an j'ai utilisé que 2 souris. Par contre, ces souris là, dès qu'elles tombent, elles sont cassées, donc faut faire super attention. Mais sinon, je suis vraiment très contente. J'ai utilisé que celle-là pendant tout mon lycée, et voilà. Et puis en plus, les couleurs sont sympathiques. Et puis avoir des belles couleurs dans sa trousse et dans son cartable, dans son sac, c'est toujours
plus agréable. Alors donc voilà pour tout ce qui est de la trousse et tout. Je pense que à partir du moment où tu es à l'université, tu vas plus trop utiliser ton ciseau, ta colle et tout ton rapporteur machin. Pour moi juste stylo, gomme, crayon de bois, c'est amplement suffisant je pense. Donc voilà, pas de tralala clairement. Alors pour ce qui est de la papeterie, du coup comme je vous dis, je sais pas encore exactement si je vais prendre sur papier ou sur ordi, mais je pense quand même rester sur papier, on verra. Mais alors moi j'ai pris et j'ai pas fait la même connerie que l'année dernière si vous vous souvenez de la vidéo. Alors j'ai pris 3 blocs Rhodia et cette fois-ci j'ai pas oublié de prendre avec des lignes et pas des carreaux parce que les carreaux c'est dégueulasse pour écrire. Je me suis tapé toute l'année des petits carreaux, j'ai pas trop kiffé. Et donc je prends toujours les Rhodia parce que je trouve que c'est des trucs de bonne qualité et même moins cher que la marque Auchan, étrangement, et made in France, so yeah. Et pour moi c'est le truc le plus pratique d'avoir des blocs-notes comme ça parce que t'as juste à le mettre dans ton sac et tu peux faire toute ta journée de cours en fait. Parce que je vais pas m'embêter cette année avec des cahiers ou des trucs comme ça, je vais juste prendre des feuilles. Et ensuite, je vais les mettre dans des pochettes. J'en ai acheté 2, je les trouve trop jolies. Voilà, elles sont comme ça, elles sont super grandes, je trouve. Et voilà, donc elles brillent, elles sont trop belles. Et voilà, je suis super contente. Et donc je pense qu'en fait, je vais juste prendre mes cours et ensuite les mettre dans des pochettes comme ça. J'en ai encore des autres années, j'ai encore ma pochette Reine des Neiges que vous aviez vue l'année dernière. J'ai d'autres pochettes au cas où, mais voilà, celle-ci c'est les 2 nouvelles et je suis trop fan. J'ai quand même acheté 2 petits cahiers qui étaient super chou. C'est des cahiers Ikea. Voilà, j'ai acheté ça et ça. Voilà, et c'était pas des trop gros cahiers, alors je me suis dit bon. Pour information, à Ikea ils ont un rayon papeterie assez sympa, notamment si vous faites des études de dessin, d'art et tout, je vous recommande vraiment d'y aller parce qu'en fait ils font des trucs magnifiques. En fait ils font des cahiers un peu hyper grands, genre comme ça, et en fait sur ces cahiers il y a des couvertures magnifiques et d'un assez bon papier je pense, et en fait c'est des trucs pour le dessin. Donc malheureusement je ne sais pas dessiner, mais ces cahiers sont vraiment magnifiques. Ma soeur qui dessine en a acheté un, j'aurais peut-être dû le ramener pour vous le montrer, mais bon, pas grave. Je mettrai peut-être une photo Instagram, mais voilà. Et donc du coup moi j'ai acheté ces 2 cahiers là. Je me suis dit que bon, même si j'ai décidé de ne pas fonctionner sous le système de cahier, je pense que ça peut quand même être utile allez, pour un semestre d'une matière, enfin voilà. Un truc dont je voulais vous parler, ce sont les reliures. Parce que dans ma scolarité, j'ai eu pas mal de fois dû relier des dossiers, notamment pour le bac, pour des exposés un peu importants. Et en fait, à chaque fois, j'étais la personne qui n'avait pas de reliure. Je sais pas si c'est le cas dans votre lycée, mais dans le mien, les profs aiment bien avoir le petit dossier bien relié, tout et tout. Bon, voilà, moi je mettais juste une agrafe, je me faisais démonter. Donc du coup, là je me suis dit, je vais en acheter, je sais pas si ça va me servir à la fac, mais donc voilà, donc j'ai acheté ça. Donc c'est les trucs, vous avez une barre comme ça, avec un film en plastique, et enfin bref, ça fait vraiment un dossier. Pour le nombre de fois où on m'a fait chier avec ça, là au moins je serai équipée. Et sinon je vous l'ai pas dit, je pense, mais toutes les courses que j'ai faites ont été faites à Auchan. En fait depuis que je suis petite, j'ai toujours fait mes courses scolaires à Auchan. Pour moi il n'y a pas d'autre endroit en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des conseils pour l'organisation à la fac d'une manière générale, à me les donner en commentaire ou me dire ce que vous pensez de cette organisation. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo de l'année dernière dans laquelle je donne d'autres conseils, puisque je rentrais dans une autre classe. Mon organisation l'année dernière était plutôt bien réussie, je pense. Je m'en suis très bien sortie. C'était bien. J'étais fière de moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu, et on se retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Salut!